Et bienvenue pour Underdogs, match loser, ça va Coca? Ouais, ça va et toi? Ça va. Après Donc, ce piment. ouais, tu l'as encore en bouche le piment? Non, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir le fond de la gorge engourdi un peu. Tu vois. Ok, ça peut pas t'arriver souvent. Et attends, non, je l'ai déjà fait à Kerry aussi. D'accord, ok. C'est pour le charrier. Et du coup, ok. Du coup, en fait, on a. Ah bah, il y a Petit Drogo qui vient de rentrer dans la game. Donc nickel. On se demandait ce qu'on allait faire là en fait, parce qu'il manquait un des deux joueurs. Mais du coup, Petit Drogo vient de rentrer dans la game. Donc on va avoir un PVT encore entre Clyde et Petit Drogo. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, tout à l'heure, on était sur Mortel en PvP avec Jason et Clyde. Est-ce que la game va ressembler à celle de tout à l'heure? Je ne pense pas. Tout le monde ne peut pas faire ce que fait Jason, C'est clair. clairement. C'est clair. Mais Est-ce qu'il est vraiment inventif, Petit Drogo, en PVT? je le trouve pas extrêmement inventif, Petit Drogo. Je regarde beaucoup son stream, c'est un Protoss très classique, avec un jeu solide. Pop. Puis en théorie, normalement, il est meilleur que Clyde, donc il n'y a pas besoin de partir dans des trucs très extrêmes pour réussir à remporter cette game. Il y a une seule game d'ailleurs. Oui, c'est BO1, mais il ne faut pas oublier que Clyde, à chaque fois, les matchs entre Petit Drogo et Clyde, c'est quand même assez serré. Même assez si serré. Petit Drogo est meilleur, n'oublions pas que c'est BO1, que tout le monde peut gagner. Donc, ça, c'est un point important à souligner. C'est clair. On est en BO1 et on est parti en haut à droite. Hop là. En haut à droite, en Protoss bleu, il s'agit de Petit Drogo. Et opposé à lui, en bas à gauche de la map, il est centime pour le moment en Terran rouge. Il s'agit de Clyde. Clyde. Ok. Ok. Alors, c'est clair que Petit Drogo, on devrait voir une game plus longue et probablement plus macro. Alors, sur cette carte, le Protoss peut défendre assez facilement, je pense, son 3 bases, voire son 4 bases. Et franchement, en PVT, sur Legacy of the Void, non, excusez-moi, sur Heart of the Storm, il n'y a pas besoin de monter à plus de 4 bases. Genre, franchement, c'est très rare de voir un PVT où le Protoss monte au-dessus de 4 bases. Genre, normalement, c'est fini avant. En général, l'un des deux a gagné avant. C'est vrai. Maintenant, du coup, sur cette carte, Petit Drogo va pouvoir sécuriser 4 bases, franchement, sans problème. Genre, elles sont tout près. S'il y a une carte où tu peux prendre 4 bases, 3 puis 4 bases rapidement, c'est celle-là. Ouais, et puis avec des Blinkstalker, des Colosses, tu remontes vite B1. Voilà, c'est ça, exactement. Tu peux défendre les drops à la fois dans ta BK, dans ta B1 très rapidement avec le Blink. Maintenant, c'est pour ça que moi j'aime bien Legacy of the Void, c'est que ce sera plus vrai sur Legacy of the Void parce que 4 bases, je pense que tu y arrives très rapidement sur Legacy of the Void. En général, au moment où tu commences à bien miner ta B3, tu as fini ta B1. En fait, on regardait ça avec Funka hier, c'est grosso modo ça en termes de timing, et c'est vrai que du coup ça t'oblige à très vite t'étaler sur la map et donc t'étendre et peut-être enlever ton armée de ta B1 et protéger tes bâtiments de prod et défendre les expands. C'est clair. Mais après, ce qui fait que le jeu est beaucoup plus rythmé et on a des games beaucoup plus courtes. C'est clair, et ça force les joueurs à faire des choix aussi parce que si tu as miné ta B1 et tu prends ta B4, ça veut dire qu'en fait tu es vulnérable sur 4 endroits différents. C'est ça, et notamment ta B1 ne récolte plus, mais c'est tes bâtiments de prod et de tech. Donc en gros, ça te force à faire des choix intéressants. Est-ce que tu préfères rendre vulnérable ta tech, ta prod ou ton économie, tu vois? Et ça aussi, je trouve que c'est une dynamique vraiment... Enfin, c'est cool qu'ils mettent l'accent là-dessus dans un jeu de stratégie. Donc vraiment impatient de voir Legacy of the Void arriver. Vous avez commenté des games sur... En gros, on a fait de l'arconte mode. On a commenté la Rocket Beans là, et c'était que de l'arconte mode et c'était vraiment très très intéressant. Moi franchement, l'arconte mode c'est génial. En termes au niveau, vraiment au niveau. Ouais, là on avait du bon top européen quand même. On avait du Demuslim, du Bunny, du Targa. On avait des très bons joueurs, d'Imaga Slivko. Et honnêtement, c'était ultra rythmé. Parce que les mecs, t'avais des players à 500 APM en fait. Parce que les deux APM cumulés, on était à 450-500 APM. Et c'était ultra rythmé, ça se tapait dessus non-stop. Et c'était génial à regarder. Avec Funka, on s'est vraiment régalé. Ok. Donc on est parti. Clyde qui a ouvert Reaper en face Opening Standard B2 Nexus. Le Reaper qui arrive et le Reaper qui a vu la Stargate et qui va rester en vie. Il a vu la Stargate. Il l'a vu. Donc voilà. Clyde qui sait que c'est Stargate, qui quant à lui est parti sur Reaper et gaz rapide, donc Factory. Et qui va nous faire probablement un drop mine avec ça et peut-être un run by de Helion. On va voir.
Ouais, stratégie qui nous a mis en place tout à l'heure, pas contre Petit Drogo, hein, c'était sur Vani et contre Jason, pardon. Et ça n'a pas trop marché, hein, il s'est un petit peu fait calmer. En tout cas, là, on est en train de poser le spatio. On va lancer la mine et on a fini sa B2 tranquillement. Pour l'instant, les deux joueurs qui sont quand même sur une métagame ultra classique. J'ai envie de dire de fin HOTS. Peut-être, on sait pas trop ça encore. C'est clair. Mais voilà, ça se trouve, on définira ça comme ça dans 6 mois. On ne sait pas. Toujours est-il que côté Protoss, on a son oracle en prod. Et on va aller. Est-ce qu'il a scouté ou Petit Drogo? Oui, il a scouté. Il est en train en fait. Ah, il sauve sa propre beau gosse. Ok, il voit 4 marines. Est-ce que ça veut dire que c'est Factory 4 marines? En théorie, non. En théorie, parce que tu caches, genre si t'es parti 3 baraques, tu caches 5 marines, ton surplus de marine, tu le montres pas au Protoss. Surtout, il est dans ta ligne de minerai B1 en fait contre l'oracle. En fait. Ouais, il y a ça aussi. Donc tu le mets pas forcément sur ta choke. Ouais. Là, ce qui est super intéressant de la part de Clyde, c'est qu'on fait les mines par 2 quoi. Là, on fait les mines par 2. Il veut choper l'oracle absolument. C'est super intéressant là, je trouve. Même si ce positionnement-là est pas fameux. Il va monter à 4 et 2 tourelles entières. Donc cet oracle a vraiment produit une énorme réaction. Dynamique, il est mort. Bam! What's up? Tu esquives la première mine, mais tu ne t'attends pas à la deuxième. Non, parce qu'en théorie, il n'y en a pas 2 à ce timing. Il n'y en a qu'une seule. Donc là, bon petit mind game de la part de Clyde. Ouais, excellent. Et du coup, là, il va y avoir 4 mines et 4 mines. T'en mets 2 par ligne de minerai. Et ça peut aller très vite, tu dis. Ouais, mais attends, pour l'instant, il y a combien d'ops? 0 donc. Ah non, il a pas encore fini. Si, il est en train de faire son. Il va y avoir un ops pour 2 lignes de minerai pendant un certain temps. Le Reaper qui va aller s'infiltrer dans la ligne de minerai B2, il est attendu par le Mimokor, il y a peut-être moyen de prendre une petite propre, voilà, de s'en aller comme un prince, ça c'est bien vu monsieur le Reaper, c'est bien vu. Pendant ce temps là on est en train de take bio, on est en train de lancer son... Regarde, un autre rally point hein, dans le Medivac, il va y avoir 2 mines de plus qui vont aller directement dans le Medivac, on a lancé son Steam. Vraiment énorme commitment sur les mines, en général on n'en fait pas autant. Est-ce que ces mines vont vraiment être rentables? Le Phoenix qui va passer à côté du Medivac sans le voir. C'est con parce que ce Phoenix aurait vraiment été une excellente défense qui peut aussi soulever une mine et l'empêcher de s'enfuir. Allez, le Medivac qui arrive, il est vu. Oh, ça drop on the go. Il a les mines sur Bureau. Oh, le Stalker qui tombe déjà, ici c'est soulevé. Ok, c'est bien défendu quand même. Oh, il perd beaucoup hein. Si on regarde en termes de pertes, il a perdu un Stalker 3 probes et un Oracle sur ses mines. Bon, 4 mines, ouais. Il y a un Medivac aussi qui vient de tomber. Mais, rappelons-le, l'autre avantage de ce drop, c'est qu'il a vu la tech vers Phoenix. Hein. Ouais. Il a vu quand même 2 Phoenix pour l'instant. On a un nouveau drop qui arrive de la part de Clyde. Une mine qui s'enfouit ici, mais qui se fait instantanément soulever. Et ce Medivac qui va tenter l'enfouissement ici. Oh, cette mine-là qui va taper, il met son marine dessus. Est-ce que tu penses que c'était voulu? Alors, je sais pas, j'en sais rien, mais pourquoi ce marine? Est-ce que tu penses qu'il l'a mis sur la mine pour gêner le clic des Phoenix sur la mime? Ouais, ça me paraît intéressant ça. Je l'avais pas eu comme ça, même si j'ai l'impression qu'elle était déjà enterrée, c'était sûrement ça l'idée, ouais. Et je trouve ça très intéressant. Sûrement que c'était ça, ouais. Peut-être. À ce moment-là, c'est très très bien vu de la part de Clyde de tenter un move comme ça. Alors, on remarque quand même que Petit Drogo, le fait qu'il soit parti sur 2 Phoenix et des ops rapides, pour moi, il s'attendait à des drops massifs de mines parce que c'est le pattern classique du jeu de Clyde. Et il s'est très bien adapté, quoi. Petit Drogo s'adapte vraiment à son adversaire. Ouais, tout à fait. Il est en train de libérer le caillou B3 là, parce qu'en général en Protoss on prend pas cette B3 ici, on prend l'autre juste là, parce qu'en termes de défense c'est plus pratique, comme je disais tout à l'heure, on peut avoir les Blink Stalker et les Colosses qui montent dans la B1 ou revenir très rapidement sur la B2 et on est moins étendu que si on doit défendre sur un axe on va dire horizontal, quasiment un petit peu en courbe comme ça. Et côté Clyde, on a fait quand même une B3 assez rapide. Alors c'est pas le fast B3 après drop mine, mais c'est quand même assez fast. Et il aura son CC quasiment terminé alors qu'on aura à peine posé son Nexus en face. Mais par contre, et Clyde aussi qui a une énorme saturation de VCS sur sa B2. Donc clairement qui part sur B3 très rapide. Mais l'avantage de ces Phoenix, c'est qu'ils ont vu la phase B3, pas de baraque additionnelle pour Clyde. Donc en gros, Petit Drogo se dit ok, j'ai le temps, je vais peut-être subir du multidrop, mais pas un go massif. Et bon, voilà, mon adversaire va pas avoir énormément de troupes dans les 2 prochaines minutes.
Exactement, ouais. Là c'est le moment un petit peu creux où tu entends ton bouclier en fait en tant que Terran avant de sortir de chez toi. Parce que tu sais qu'en face il y aura un voire deux colosses. Là il y en a déjà 2 de la part de Petit Drogo. Le 3e qui est bien avancé. Et du coup on est en train de sortir avec beaucoup de marines, 0 de défense et sans bouclier. Ça va se faire quasiment one shot ça. Hein. Oh attention. Alors je pense pas qu'il attaquera avant le bouclier. Non, il faut pas. En tout cas, ce serait une très mauvaise idée. Hein. Ça serait une très mauvaise idée. Il est pas loin de la base de Petit Drogo. Attention, The Reaper. Ok, d'accord. Il y a la thermolance qui va se terminer. Hein. La thermolance qui va se terminer pile dans le bon timing. On est dans 20 secondes, on a la thermolance. Le bouclier qui arrive dans à peu près 30 secondes aussi. On charge les Medivacs sous l'œil de l'Ob. Je pense que ça a été vu. Quoique je sais pas s'il l'a vu parce non, qu'il bouge pas. Il réagit pas avec son armée. Par contre, il a peut-être ses Phoenix. Ils sont où ces Phoenix? Non, il patrouille sur la B1. Mais quand même, il est pas mal défendu. Hein. Il a pas mal de photons. Enfin, il y a 3 photons, la charge photonique dans la B2, donc ça tient pas 2 Medivac, mais enfin, si je crois que ça tient pas trop mal en fait. Ouais non c'est pas mal, hein, c'est pas mal en termes de défense. Tu rajoutes 3 Zealot warpés et puis franchement la bio elle se fait découper en arrivant. Est-ce qu'il a pas le blink? Si, il a le blink, donc les stalkers qui sont pas très loin en fait, hein. Regarde, ils sont juste à l'entrée, là il suffit d'un blink et il est à portée. Ici on a une force armée qui est en train de se préparer milieu de map. Qui va être vue. Ouais, elle est vue. Et alors ce qui est intéressant de la part de Clyde, c'est que c'est pas de viking mais c'est des mines qu'on fait. Oh intéressant. Il va y avoir beaucoup de mines de la part de Clyde. Là le drop dans la B2 de Petit Drogo, mais ici attends le warp de Zilon, ce drop ne va pas faire beaucoup de dégâts, les collections là. Par contre il va falloir regarder la B3, qu'est-ce qui se passe sur la B3 de Petit Drogo? Il reste les colosses, il reste ses troupes. Les mines qui font des bonnes détonations, la sentry qui va prendre, bam. Ok, mais il y a quand même beaucoup de colosses et ça défend bien, j'ai l'impression que des Petits Drogo, si on regarde à la pop quand même, il est en train de se prendre un petit 30 de pop là. Il y a les colosses qui se font focus, les Phoenix arrivent dans le bon timing qui soulèvent les maraudeurs. Est-ce qu'il va réussir à sauver son dernier colosse? Ah, colosse qui tombe. Pendant ce temps là on a encore des troupes, non c'est quelques marines, si, quelques marines qui peuvent faire des dégâts dans la B1 aussi. Hein. Il y a une photo. Ouais, attention, Petit Drogo qui a pris quelques dégâts quand même. Hein. Ah, il a pris l'eau là. Il a perdu beaucoup de pop. Ça s'est pas joué à grand chose. Et tu sais à quoi ça s'est joué? Je pense notamment aux mines. Ouais. Parce qu'en fait, tu avances les mines, tu les enfouis, donc il y a les détonations des mines, mais ensuite les colosses focus les mines, et c'est peut-être 5 ou 6 coups de colosses qui sont pas sur ta bio, ouais, ça fait une énorme différence, parce que, je sais pas si t'as vu, il a avancé ses mines, et après il a reculé légèrement sa bio, pour que la bio ne se fasse pas taper en même temps que les mines. Donc, un style de jeu intéressant de la part de Clyde, hein, de mettre des mines dans sa compo, mais on voit que c'est vraiment réfléchi. Ouais, et là je trouve que Clyde il est super bien, mine de rien. Alors ce qu'il faut noter, c'est quand même qu'on a 3 colosses, le 4e qui vient de sortir ou qui va sortir dans quelques secondes, et en face on a dit pas de viking. On a dit pas de viking, on a dit des mines et un seul spatioport qui fait des medivacs. Et ça de la part de Clyde c'est extrêmement gritty. C'est vraiment ouf. C'est très gritty, ouais. En gros, pas de viking, ce que ça doit trigger c'est mass colosse. C'est parce que les maraudeurs c'est cool, mais quand il y a 6 colosses, tu vois, genre, ça suffit plus. Exactement, quoi. Et puis tu soupoules par contre, et là il y a un souci. Et en fait, pas de viking, ça veut dire que le Protoss n'a pas besoin de stalker, en fait. Et si t'as pas besoin de stalker, tu peux avoir mass zilot, mass upgrade, mass colosse, tu dépenses tes ressources différemment. Donc voilà, c'est vraiment une énorme info le pas de viking. Clairement c'est vraiment un style de jeu qui se démocratise un petit peu depuis que Marou le fait. Pour le moment je suis convaincu par Marou uniquement dans ce style de jeu. J'ai essayé de l'adopter, je peux te dire que je me suis fait défoncer. Ah ouais? Ah non, j'ai pas le multitask. Et alors là attention, ici on est en train de s'avancer, on va aller dropper dans la B1, on est bien attendu quand même, il y a un colosse, quelques stalkers. On va aller sur la B2 en même temps, attention ça drop, les mines il faut les enterrer. Il y a beaucoup d'unités Protoss, c'est bien estimé, quoique les détonations de mines qui sont pas trop mauvaises. C'est compliqué ici pendant ce temps là, ça va sur la B2. Allez, faut le relais. Là ça se passe pas très bien. Les mines qui ont rien fait. Et ici ça n'a rien fait. Cette agression c'est un échec total. C'est un gros fail de la part de Clyde. Il s'est fait défoncer. Et là moi ce qui me fait peur, voilà, c'est 5 colosses quoi. 5 colosses. C'est-à-dire que là Clyde il s'empale encore une fois comme ça. Mais il a pas de viking hein. Bah ouais. C'est-à-dire qu'en fait 5 colosses, pas de viking. Ah non, mais il faut attendre l'erreur. En fait il faut attendre l'erreur. Clairement là, il faut le colosse tout seul que tu graves et voilà. Mais là, il s'est raté. Il a Steam en avant, il a perdu une partie de sa bio. Là il faut une concave incroyable si Clyde veut espérer remporter cette fight. Hein. Et je vois pas la concave incroyable. Le kiting des colosses. Petit Drogo qui avance. Le blinking de Petit Drogo.
Oh là 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 là, c'est dur, il a que 4 Medivac en plus, attention, le bon. Oh les mines, le blinking sur les mines. Ah, très bien géré, il a reculé un Stalker, il n'y en a qu'une de mine qui a tapé. Mais là voilà, il a pas du tout d'unité, je trouve, le bon terrain, il a 10 maraudeurs, 8 marines contre 6 colosses et 15 Stalkers. Je pense qu'il a pas assez d'unité le joueur terrain, là vraiment ça va être très compliqué. Il est en train de prod, hein. Il va doubler son armée à la fin de ce temps de prod, mais je pense que Drogo peut le faire. Si on regarde au pop armé, il est devant, il y a un Protoss qui est devant en pop armé. C'est pas toujours bon signe quand on n'est pas à 200 de pop. Et toujours pas de viking, putain. Comment tu repousses 6 colosses sans viking? À part si avec une concave en haut, tu vois, genre t'attaques vraiment de tous les côtés. C'est ça. Ah, ce qu'il faut, c'est ce que je disais, c'est il faut l'erreur Protoss quoi. 2 colosses un peu écartés, bon, pas de force field, pas de mauvais force field et plein de choses comme ça. Mais là, Drogo qui est bien en boule, Drogo qui est dans ta base. C'est ça, c'est ça. Et attention, oh là là, regarde ça flambe. Ah bah ouais. La puissance des colosses, le kiting de petit Drogo, la pop de Clyde qui chute. Clyde qui avait fait un très bon début de game, mais là, c'est pour ça que les terrains font des vikings aussi. Hein. C'est que je suis pas encore convaincu que ce soit viable de jouer sans viking contre Protoss. Je sais pas ce que t'en penses. Moi je trouve que Marou est complètement viable et d'ailleurs en PVT il est très dur à prendre. Après voilà, ce qu'il faut c'est avoir un multitask de fou, une macro impeccable et pour l'instant il n'y a que des mecs comme Marou ou Dream capables de le faire quoi. De jouer sans viking. Ouais, il joue sans viking en PVT et il gagne. Hein. Il gagne contre des mecs absolument monstrueux. Ok, parce que avant il jouait sans ghost et maintenant ça a évolué sans viking. Sans viking, pas de ghost. Okay. C'est vraiment full drop. Pas de medivac. Genre, non, mais à chaque fois il retire des unités de sa compo Marou. C'est ça. Non, ça va être plus des marines. Non mais c'est simple, hein. Marou il a 2 medivac, 3 medivac pleins à chaque seconde de la game, en train de dropper, et ils arrivent dans le back, dans les fights, ils drop on the go sur les colosses, enfin, il est absolument incroyable Marou. Là Clyde il a fait le choix macro, tu vois, c'est-à-dire qu'il avait énormément de CC, énormément de base, mais pas assez de drop, et finalement il en a fait que 2 de la partie. Et quand tu pars sur une compo drop... Et en plus, honnêtement, il prépare pas ses concaves. Genre, comment tu veux qu'il gagne là? Non mais là, t'as le Protoss qui est dans un petit espace où les tirs, les rayons laser, regardez, le dégât des rayons laser des colosses là-dessus vont être concentrés. Pour moi, Clyde, il essaye de reproduire Marou. Parce que, bon, soyons clairs, tous les terrains français idolâtrent Marou. Il a changé d'avis là. Mais il le fait mal. Il le fait mal, tu vois. Genre, il faut engager différemment. Je suis d'accord, Ah non, mais il faut vraiment être partout sur la map, ne pas laisser le Protoss sortir. Et là, du coup, là, on a 2 vikings qui sortent, qui vont nettoyer un colosse, mais ça sera tout. Les Eloshars qui sont en train de découper l'armée Terran. Et je sens le GG arriver, mon bon tude, on le voit à la pop, 2 fois moins de pop pour le joueur Terran. GG. Clyde qui s'incline, petit Drogo qui s'impose. Mais encore un style de jeu intéressant de la part de Clyde, même s'il a perdu. Qu'est-ce qu'on a pensé, Manu? Honnêtement, Clyde a montré du bon niveau. Le souci, c'est que contre Petit Drogo, c'est pas passé. Il a très bien joué Petit Drogo, attendre tranquillement les drops. Il les a vus de plus loin, enfin de très loin. Et il s'est dit bon j'attends. Je fais beaucoup de colosses. S'il continue à faire le truc de Marou, le problème c'est qu'il faut qu'il fasse du damage économique. Il a fait aucun damage. Ses drops, il a rien fait. Il est en train d'attendre et au moment où il a il délète tous les drops, il a dit bon je vais attaquer et gagner la game. Et c'est ce qui s'est passé avec un bon de kite, centre de viking. C'est le truc, c'est que comme tu l'as dit, la technique de Marou, c'est très important de jouer le multitask. C'est-à-dire qu'au moment où il sort, c'est à ce moment-là que tu dois dropper. Et c'est pas pendant que le Protoss est chez lui. C'est le Protoss, s'il reste chez lui, les drops vont pas passer. Donc il faut que tu attendes qu'il sorte. Au moment où il sort, c'est là où tu fais les dome drops, où tu l'énerves, où il doit revenir chez lui, ou faire all-in. S'il all-in, il est obligé d'attaquer plus rapidement, donc il micro mal moins bien. Et le drop lui fait mal, perd une base, 2 bases, les unités, les bâtiments. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, je pense que c'est le truc qui manquait. Petit Drogo était meilleur. Donc GG à Petit Drogo qui sera là pour les saisons Underdogs 19, alors que Clyde va devoir repasser sur les qualifs. Ouais. Ok. Du coup, c'est fini pour ce soir. Alors, vite fait, quelques annonces. Si vous avez lu, je sais pas si vous avez vu 20 minutes aujourd'hui, il y a eu un article sur Gaming, donc on est super fiers. N'hésitez pas à checker. Ça, vous pouvez trouver ça sur Twitter, on l'a tweeté sur @gamingtv, @conftude. Ça demain, moi. Et il y a eu un article sur Gaming, marrant, sur je travaille dans la presse et je l'ai même pas vu, tu vois. J'ai pas fait gaffe. Donc on est super content, merci beaucoup. Ah bah voilà. Ah ok, nice. Voilà, donc c'est les tchatchers du jeu vidéo. C'est super cool. Et aussi une petite nouvelle, c'est bientôt en fait notre sponsor, le partenaire de gaming, Asus Republic of Gamer, mais bon, qui va nous filer des portables Asus
En théorie, c'est pas la même marque, mais bon, passons. Des portables Asus Zenfone 2 à vous faire gagner. Normalement, on en aura 2. Et donc moi, c'est le portable que j'utilise, c'est le portable que toi, Manu, tu utilises. Et franchement, c'est un excellent portable. Dans le commerce, ça coûte 350 €, je crois. Enfin, ça dépend combien de mémoire tu prends, mais et c'est des excellents portables. N'hésitez pas à checker les tests. Enfin, vraiment. Moi, j'en suis super content. Et on vous les fera gagner. Donc, nous, on est super contents. Et vous, je pense que c'est un truc vraiment de qualité que vous pouvez gagner. Donc, on vous annoncera ça dans les prochains jours et ce sera cool. Ça marche. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, vite fait ? Non, c'était un plaisir. De toute façon, on se revoit sur le planning, comme d'habitude, au Gaming SC2 toute la semaine. Demain, bien sûr. Pro League. Et après, il y aura tous les GSL. Soyez là, soyez présents et aussi notre cher petit Drogo qui s'est qualifié pour la saison prochaine de Underdogs qui fera aussi le leader. Donc n'hésitez pas à follow la chaîne, à follow tout simplement les Twitter de Ponfétude, de Coca et de moi-même, Facebook pareil et même de nos propres streams et tout. Et de toute façon on va quitter là-dessus et merci à tout le monde. Allez, ciao, ciao, ciao. Ciao. Bye bye.